Le cinquième et dernier accord Toltec. Celui-ci, il est arrivé un peu plus tard, il est arrivé dans un deuxième ouvrage. Si tu n'as pas lu ces deux livres, les quatre accords Toltec et le cinquième accord Toltec, va l'acheter, lis-le. C'est deux livres extraordinaires. Le cinquième accord Toltec, il dit « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Cette simple phrase, cette simple croyance ou vision du monde peut changer des vies, peut transformer le monde. Tu n'imagines même pas à quel point. C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons nous rapprocher de Dieu, réussir notre passage sur Terre et trouver cette plénitude intérieure. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Il faut que tu saches que celui qui se connaît vraiment et profondément connaît le tout. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le cinquième accord Toltec, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. C'est quelque chose qui peut changer ta vie. Le problème de l'humanité, de l'humain, c'est que nous savons au fond de nous-mêmes que la vérité de Dieu, la vérité de la vie va nous libérer. Nous cherchons la vérité, nous voulons l'embrasser, mais en même temps, cette même vérité nous fait peur. En même temps, nous avons peur de lâcher nos certitudes, de lâcher nos visions du monde. Et le truc qui se passe, c'est que moi, je veux évoluer, mais j'ai une carte du monde auquel je suis attaché, accroché, qui est obsolète. C'est ça qui se passe pour la plupart des humains. Et en fait, le cheminement spirituel vise justement à enrichir sa carte du monde, à l'élargir, sa carte du monde, à trouver la vérité de Dieu. Et la vie humaine fait que la vérité de Dieu est un peu disséminée un peu partout. Et c'est l'interaction des visions du monde qui va faire que, petit à petit, l'humanité, soi-même, allons pouvoir trouver cette vérité ultime. Et le cheminement, il fait comme ça. C'est-à-dire que je commence, je ne sais pas, j'expérimente un truc, j'en tire des conclusions. La vie, c'est comme ça. Ensuite, je suis confronté à une autre vision du monde. Et cette confrontation crée comme un combat un peu. Et le cheminement de ma vie fait que si j'écoute ça, j'apprends à écouter ça, eh ben, je peux évoluer. Ce qui peut freiner l'évolution, c'est que quand j'entends un truc, je refuse d'entendre. C'est-à-dire que je n'écoute pas, je n'entends pas les autres visions du monde. Et je ne remets pas en question même ma vision du monde. Et si je ne remets jamais en question ma vision du monde, eh ben, je ne peux jamais passer sur quelque chose de plus profond que ce que j'ai saisi au jour d'aujourd'hui. Et donc, ce qui freine l'évolution spirituelle de l'humanité, c'est parce que nous sommes accrochés à notre vision du monde. Nous ne remettons jamais en question, nous ne sommes pas sceptiques sur ce que nous croyons comme étant la vérité, jamais. Et nous ne savons pas, ou nous avons souvent peur d'aller au-delà de ce que nous croyons, de notre cadre de référence. Et du coup, ça freine notre évolution. Ça fait que notre cheminement, il est bloqué, ça nous bloque dans un carcan. Et en plus de ça, qu'est-ce que ça crée? C'est ce qui crée plein de conflits dans le monde. Parce que chacun prétend détenir la vérité. Chacun sort son étendard, c'est moi qui sais, c'est moi qui sais, c'est moi qui sais, c'est moi qui sais. Personne ne remet en question sa vérité et tout le monde veut imposer sa vérité et du coup, on se retrouve dans des formes de combat, de conflit. L'idée de cet accord Toltec, c'est de se dire, ok, la vérité peut évoluer. Mon niveau de conscience de la vérité peut évoluer. Maintenant, ce que je crois vrai, dur comme verre, c'est possible que ce ne soit pas la vérité en fait. Aujourd'hui, ça me permet d'avancer, mais si je remets jamais en question ça, je peux faire toute ma vie dans l'illusion. Et donc, si j'ai une carte du monde illusoire, comment je peux naviguer dans la vie en toute vérité? Et donc, l'idée de cet accord Toltec, c'est de dire, si tu veux cheminer vers la vérité de Dieu, si tu veux cheminer vers la vérité qui libère,
Apprends à écouter. Apprends à écouter. Tends l'oreille. Écoute les autres façons de voir, les autres visions du monde. Ça ne veut pas dire tout embrasser. Justement, sois sceptique, ça te dit n'embrasse pas tout. Sois sceptique. Mais écoute, ouvre l'oreille. Parce que si tu fermes l'oreille, si tu ne vois pas ce qui est devant toi, c'est comme si tu étais aveugle en fait quelque part. C'est comme si tu marchais dans la vie en aveugle. La vie te montre des choses, l'expérience te montre des vérités ou des semi-vérités. Si tu te crèves les yeux, si tu es aveugle à ça, si tu ne veux pas entendre ça, tu te coupes de tout un tas de cheminements et de prise de conscience. Parce que moi, on peut le dire comme ça, oui, moi je suis ouvert, je suis ouvert, je suis ouvert. Dans les faits, moi ce que j'observe, c'est que beaucoup de gens refusent d'embrasser certaines connaissances ou d'aller au fond de certaines questions, certains questionnements. Tu vois, il va y avoir souvent des questions tabous ou des milieux tabous. Non, va pas écouter ce qu'eux racontent, ça va te détourner. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est si toi, ta vérité, elle est solide, si elle est vraiment ancrée, non, aucune information n'est susceptible de la perturber, de la faire tomber, de la chambouler, puisque c'est solide. Si ma croyance, par exemple, sur le divin, sur la vie, c'est solide, aucune autre vision du monde, si je l'entends, ça ne va pas venir troubler ma vision du monde. Puisque ma vision du monde, ma vérité est solide. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a une partie inconsciente de nous, quand on refuse d'entendre certaines visions du monde ou d'épouser certains trucs, d'écouter, de savoir écouter, il y a une partie de nous qui sait que ce sur quoi on est basé, il y a une fragilité. Et d'être confronté à la fragilité de ma vision du monde, je refuse. Mais c'est aussi choisir de rester dans l'ignorance. Et donc, ça sous-entend choisir de rester dans le faux, dans l'illusion. Cet accord de Toltec te dit que la vérité t'apaise, la vérité te sort de l'illusion, la vérité te rapproche du divin. Et donc, si tu fermes tes oreilles à écouter la vérité, eh ben, tu restes dans l'illusion en fait. Et tu restes accroché au schéma de souffrance associé à l'illusion. C'est un conseil qui est pour moi en or, parce que c'est ce qui m'a permis, moi, de cheminer dans mon cheminement spirituel. C'est ce qui m'a permis à moi d'avancer vers une vie de plus en plus paisible et d'être de plus en plus détaché de l'environnement, de ce qui se passe à l'extérieur pour être en paix, de savoir trouver cette paix de moi-même en moi-même. C'est le fait d'avoir su remettre en question, d'avoir été sceptique sur ce que je croyais vrai, d'être sceptique sur tout ce que je peux entendre du monde, mais de prêter l'oreille, d'écouter, voir. Et moi, ce que je fais dans ma vie concrètement, c'est que j'aime à écouter d'autres façons de faire. J'aime à écouter d'autres visions du monde. Je garde mon côté sceptique et je me dis que c'est la vie qui va me montrer ce qui est juste et pas juste. C'est la vie qui va me faire discerner ce qui est vrai et ce qui est de l'illusion. Et en fait, en faisant ça, je me rends compte que dans plein de milieux, il y a plein de vérités. J'arrive à embrasser certaines vérités. Alors, je suis en continu, hein, mais j'embrasse certaines vérités. Et du coup, comme j'embrasse certaines vérités, ça m'ouvre à tout un autre champ de possibles, tout un champ de conscience et tout un champ de questions. Et en allant explorer tout ça, ça me permet de rassembler les points et de trouver ma vérité, la vérité qui m'apaise et de ne pas rester bloqué dans mon cheminement parce que je reste attaché à quelque chose qui est obsolète et parce que je refuse de m'ouvrir à d'autres façons. Et ce qui se passe après, c'est que de plus en plus, la vérité que je construis, ma propre vérité que je construis, devient solide, trouve un ancrage plus profond, parce que j'ai su la mettre à l'épreuve du vent ou à l'épreuve des balles. Je n'ai pas peur de prendre une balle, parce que je me dis que soit la balle va m'ouvrir sur une fragilité qu'il y a dans ma vision du monde et va me permettre de la combler pour trouver quelque chose de plus noble, ou toi la balle, ben, elle va passer, elle passe pas parce que ce que j'ai construit, ce que j'ai nourri comme vérité, c'est solide. Et donc, en étant dans cet état d'esprit d'être toujours à l'écoute et sceptique sur tout, c'est le meilleur moyen d'être le plus proche possible de la vérité et de cheminer vers la vérité. Et c'est tout le bien que je te souhaite. Nous cherchons tous la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui va nous libérer, qui va nous faire voir la vie telle qu'elle est. C'est ce qui va nous faire voir Dieu tel qu'il est, connaître Dieu tel qu'il est. Et en épousant ça, c'est le meilleur moyen d'arriver à un des objectifs suprêmes de toute l'humanité, qui est le retour vers l'unité, la proximité avec le divin
et l'apaisement profond. Donc, si tu veux cheminer dans la vie, prends cet accord Toltec à bras le corps. Alors moi, je dis ça parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, cet accord. Ça m'a beaucoup aidé et je sais profondément que beaucoup d'âmes refusent d'écouter ce que je partage comme vérité, refusent d'entendre parce que ça risque de chambouler certaines visions du monde et d'ailleurs c'est ce que ça fait, je le sais que c'est ce que ça fait parce que c'est ce que je vois et ce que j'observe. Alors c'est pas le but, c'est pas de chambouler des gens pour les chambouler, c'est qu'ils permettent de rentrer dans ce cheminement, de trouver leur vérité. En confrontant, en voyant les failles dans ma vision du monde, ça me permet de trouver cette vérité. Et je pense que beaucoup d'âmes gagneraient à entendre ce que je partage, tout en étant sceptiques, et ça c'est un truc que je suis OK avec ça, soyez sceptiques sur tout ce que je partage sur cette chaîne, mais apprenez à écouter. Et ensuite, laissez Dieu, la vie, vous démontrer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Soyez sceptiques et apprenez à écouter. Cet accord peut changer votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, like, partage. Partage la vidéo. S'il y a des consciences qui ont besoin d'entendre ça, partage. Participe au fait que d'autres consciences puissent rentrer dans cet accord, c'est-à-dire écouter tout en étant sceptique. Partage la vidéo et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.